Je sais que vous êtes quelques-uns à me suivre en Afrique, et c'est toujours un continent où on peut dénicher de véritables perles en devenir. À l'heure où toutes les compétitions ont repris, et notamment les compétitions européennes, eh bien j'aimerais revenir sur 5 joueurs africains qui ont marqué l'Europe du foot sur la saison 2020-2021. Alors comme souvent, c'est très subjectif et l'espace commentaire est là pour en débattre, pour que vous puissiez donner également votre avis, mais toujours dans la bonne humeur. Je compte sur vous. Allez, avant de se lancer, on s'abonne évidemment, on clique sur la cloche de notification pour être alerté de la sortie de chacune de mes vidéos. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur mon Instagram pour avoir du contenu régulier sur l'actualité du foot et connaître un petit peu en avance le thème de la prochaine vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo top 5 dans laquelle je vais vous présenter donc 5 joueurs africains que j'ai trouvé très bons lors de la saison précédente. Allez, installez-vous confortablement, on y va. Le revenant congolais est en pleine réussite. Après 4 ans d'absence en sélection nationale, Dieu merci, c'est son prénom, qu'on soit bien clair, je ne remercie aucunement Dieu là-dedans. Enfin, rien à voir quoi, c'est pas le sujet. Donc Dieu merci, Mbokani empile les buts, même si sa sélection nationale n'est pas au mieux. Et le retour en grâce d'Mbokani est aussi le fruit de la saison passée, qui est l'une de ses plus belles. Au Royal Antwerp, si ça se prononce comme ça, mais si des Belges sont là, ils pourront me corriger en commentaire, il a marqué les esprits. Le club d'Antwerp a trouvé en lui un excellent finisseur, et à 35 ans, il n'est pas encore à la retraite. Pur produit de la formation marocaine, le joueur de Séville est un joueur très intéressant. 24 buts sur 51 matchs en 2020-2021. De grands clubs se penchent sur lui, mais lui pour le moment a choisi de privilégier la qualité de vie en Andalousie. Alors c'est sûr que pour un Méditerranéen, il faut sauter le pas pour aller en Angleterre, puisque c'est souvent des clubs anglais qui s'intéressent à lui. En attendant, il continue de progresser, sa cote accélère et lui démarre la saison comme s'est terminée la saison précédente. De solides performances individuelles, des buts et un excellent démarrage de son club. Attention à lui, Lille en C1, attention. Alors quelque chose de très personnel, j'aimais bien ce joueur quand il évoluait à Lyon ou à Monaco. Il a ensuite eu des performances en demi-teinte à Leicester ou à la Fiorentina, et nous le retrouvons aujourd'hui à Beşiktaş en Turquie. Et la saison 2020-2021 a été tout bonnement éclatante pour lui. Il empoche la Coupe de Turquie et le championnat en inscrivant le but du titre. Il a été impliqué sur 25 buts en 33 matchs, en marquant ou via des assists, des passes décisives. On dirait là les soubresauts d'une renaissance à 29 ans. Nous allons le suivre en C1. Alors évidemment, Riyad Mahrez est très bien placé. Il a fait énormément mal au PSG, rappelons-le, la saison précédente en Ligue des Champions, lui qui est par ailleurs supporter de Marseille. Vous voyez, on ne pourra pas dire que je suis rancunier. En tous les cas, le joueur a pris part dans tous les succès de Manchester City. Buteur et passeur, Pep Guardiola en a fait un de ses principaux atouts. Son influence dans le jeu est indéniable et il distille sa technique avec élégance et efficacité. Il sera encore à surveiller cette saison et il sera intéressant de voir la concurrence qui va s'installer avec Grealish. Si le Milan AC s'est qualifié, et c'est une première depuis 7 ans, en Ligue des Champions, c'est aussi beaucoup grâce à ce joueur. Le milieu de terrain ivoirien voit clair au Milan AC, où il est un cadre. Ivoirien voit... Bon, ok, c'était pour la blague. Il a été le joueur le plus utilisé la saison dernière et le deuxième meilleur buteur du club derrière Zlatan. Bon, avec une majorité de pénaltys, c'est vrai. En progression constante depuis son arrivée de l'Atalanta Bergame, Kessié a encore de beaux jours devant lui. À suivre cette année et peut-être un futur au PSG qui est dessus. Kessié est en effet en fin de contrat en juin prochain. Il faudra surveiller cela. Voilà pour ce petit tour d'horizon les amis, qu'en pensez-vous? Auriez-vous cité d'autres joueurs sur la saison précédente? En tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important, je le dis à chaque fois. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis.
Au revoir.